Bonjour, chères Camerounaises, chers Camerounais. Je voudrais commencer par féliciter tous les Camerounaises et Camerounais qui ont voté et qui en ce moment sont en train d'agir pour défendre leur vote. Félicitations. C'est ça, être citoyen, exercer ses droits et défendre ses droits. À ce stade-ci, il est important que nous clarifions une ou deux choses. La Constitution du Cameroun nous garantit des élections libres et transparentes. Cette même Constitution dit sans équivoque que le peuple camerounais est souverain. Tout ce que vous faites dans le but d'obtenir des élections libres et transparentes et de défendre vos droits est garanti et légal selon la Constitution du Cameroun. Je voudrais donc inviter chacun d'entre nous, Camerounaises et Camerounais, à faire un certain nombre de choses. Premièrement, la lutte pour les élections libres et transparentes ne concerne pas seulement les partis politiques, les candidats, ceux qui étaient en campagne. C'est un droit qui est garanti à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Il est alors l'heure que nous nous levons toutes et tous pour rejoindre la lutte pour ce droit qui nous est garanti. Deuxième élément, levons-nous, défendons nos droits, mais faisons-le sans violence. Ne brûlez pas, ne cassez pas, ne volez pas. Nous sommes face à un régime violent, c'est lui qui est violent. Nous qui voulons le changement, nous devons commencer ce changement-là maintenant, en défendant nos droits de manière non violente. Il faut se rappeler que les bâtiments que le RDPC a occupés, les commissariats de police, les rectorats, tous ces bâtiments sont des bâtiments qui nous appartiennent, nous, les Camerounais, sont des bâtiments publics. Nous avons besoin, c'est notre propriété, nous avons besoin de ça pour construire le Cameroun de demain, le Cameroun de l'après-Biya. Ne détruisez pas, je vous en prie. Troisièmement, attendez-vous à la violence du régime. Nous les connaissons, ils sont violents. Préparez-vous et protégez-vous contre cette violence. À Stand Up for Cameroun, nous sommes en train de publier les éléments, s'il vous plaît, lisez-les sur comment vous protéger des gaz lacrymogènes et comment aussi organiser la défense juridique. Donc, c'est très important de vous préparer contre la violence de l'État. Quatrièmement, là je parle aux avocats, juristes. Nous avons besoin de vous en ce moment. Organisez-vous dans votre ville, appelez vos pairs et structurez la défense légale de tous ceux qui sont en train de nous défendre, en train de défendre les droits des Camerounais. Si vous avez des questions par rapport à cette défense, encore une fois, Stand Up for Cameroun, nous sommes là pour vous aider à structurer et à organiser cette défense. Les maîtres, les avocats, nous avons besoin de vous en ce moment. Finalement, à l'ensemble des Camerounais, structurons le combat. N'allons pas en rang dispersé. N'allez pas de manière individuelle vous exposer. Eux, ils ont la violence. Nous avons le nombre. Le nombre, c'est notre force. Le fait d'agir ensemble, de manière collective, voilà notre force. Donc, prenez le temps d'appeler les autres, de vous concerter, de décider sur des actions collectives, stratégiques et
Ensemble, nous allons pouvoir vaincre. Contactez-nous à Stand Up for Cameroun pour l'organisation de la défense et pour l'organisation des actions non violentes. Camerounais et Camerounaises, nous ne nous battons plus pour un candidat ou pour un individu. Nous nous battons pour la nation. L'ampleur des fraudes dont nous avons toutes et tous été témoins, une fois de plus, disqualifie M. Paul Biya, le candidat, disqualifie le RDPC, disqualifie Elekam, le MINAT et le Conseil constitutionnel. Nous avons droit, la Constitution dit que nous avons droit aux élections libres et transparentes. Battons-nous. Nous sommes là pour une lutte, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Battons-nous pour obtenir ce droit. Il s'agit du Cameroun. Nous sommes les Camerounaises et les Camerounais. Il est temps de nous lever. Stand up.